Chez Forrester Création, Ridge consulte Lee sur les erreurs de diagnostic des médecins européens. Il pense qu'elle accepterait mieux son diagnostic s'il venait de Lee. Elle reconnaît que c'est une maladie grave, mais Taylor ne semble pas la prendre au sérieux. Ridge propose à Taylor de se faire aider pour gérer tout cela, car elle ne veut en parler à personne. Lee affirme que Ridge fait bien d'aider Taylor. Brooke entre et demande de quoi il parle. Brooke insiste auprès de Ridge pour obtenir des informations, puis interroge Lee sur Poppy. Lee dit qu'ils prennent les choses au jour le jour. Puis elle ajoute qu'elle doit partir à l'hôpital. Brooke ne pense pas qu'il parlait de Luna, et elle sait qu'il parlait probablement de Taylor. Ça ne la dérange pas, vu ce qui est arrivé à Steffi, mais elle admet qu'il faut qu'elle s'y habitue. Brooke est toujours méfiante quand Taylor arrive en ville. Ridge la serre dans ses bras. Mais Brooke n'a pas l'air aussi convaincue. Brooke parle à Ridge du stage de Will et Ridge la supplie d'en parler à Bill. Brooke dit que Bill a beaucoup de choses en tête parce qu'il courtise Cathy et qu'elle a la frousse. Au bureau de design, Zind assure à Will qu'il va s'habituer à son stage. Zind rit, distrait par son désir de créer, mais il sait que Will pense aux femmes qui y travaillent. Liam entre alors qu'ils partent déjeuner. Il veut savoir pourquoi Will est là. Will le taquine à propos de l'accueil que Liam lui fait. L'une des stagiaires, l'aînée, Entrée le félicite pour son nouveau stage. Zind rit lorsque Liam demande si Bill est au courant. Liam ne comprend pas pourquoi Will ne lui a pas parlé d'abord. Zind reçoit un appel de la salle de montage et doit partir. Il leur dit de rester sage. Liam propose plutôt de l'inviter à déjeuner, car Will est sur le point d'être rayé du testament. À Il Giardino, Liam dit comprendre pourquoi Will serait attiré par Forrester Création. Alors que Liam plaide pour devenir l'allié de son frère, l'aîné et Tony entrent. Liam propose qu'ils mangent ensemble. L'aîné espère que Will passe un bon moment à Forrester Création. Will détourne le regard et dit que Liam est une figure importante chez Spencer Publications. Liam montre des photos de ses filles, remarquant qu'elles ressemblent à leur mère, Hope et Steffi. Ces femmes adorent travailler avec Steffi et Hope et les admirent énormément. Will les regarde s'extasier devant les photos. Chez Forrester, dans la cabine d'essayage, Hope rencontre Carter, qui lui annonce une bonne nouvelle. Les chiffres de la collection grimpent, et Hope for the Future ne s'effondre plus. J'ai confiance en Hope for the Future, tant sur le plan professionnel que personnel. Hope demande à Carter combien de temps il a fallu pour calculer les chiffres. Elle apprécie son travail, mais regrette qu'il y ait passé plusieurs nuits. Elle peut cependant profiter de cette victoire, car la situation est tendue. Carter sait que Hope a embrassé Finn, mais il ne peut pas la juger. Car il s'est aussi perdu dans la mauvaise personne, Quinn. Hope rit en pensant qu'ils ont plus en commun qu'elle ne le pensait. Hope demande si elle a encore besoin de poser pour de la lingerie si les choses s'améliorent. Carter plaisante en disant qu'elle n'en a pas besoin professionnellement, mais que cela ne le dérangerait pas personnellement. Hope demande où en est sa relation avec Cathy, et il répond qu'il est libre et célibataire. Hope taquine Carter sur son célibat et lui assure qu'il trouvera la bonne personne, même si elle sait qu'il n'a pas besoin d'une femme dans sa vie. Ce serait vraiment sympa, dit-il. Il peut en dire autant d'elle. Elle apprécie la facilité avec laquelle il peut lui parler, et il rit. On dirait qu'une histoire d'amour se prépare. Hope apprécie que Carter veille autant sur sa lignée, mais il insiste sur le fait qu'il veille aussi sur elle. Elle ne saisit pas ses signaux, comme s'il la complimentait autant que sa lignée. Elle le taquine en lui reprochant son optimisme tragique, mais il réplique qu'elle mérite le meilleur et qu'il pense que le meilleur est à venir. Hope admet que cette année a été difficile avec le départ de Thomas en France et l'arrivée de Douglas. Carter, en larmes, affirme qu'elle est une mère formidable et qu'elle n'a pas réussi à s'entendre avec Liam et Thomas. Carter confie avoir ses propres histoires d'horreur, notamment celle de quitter l'hôtel pour une femme qui finirait par le quitter. Elle lui demande s'il existe un homme bien, et Carter répond qu'il est resté planté devant elle tout ce temps. Il lui caresse le visage et se penche vers elle, et bientôt ils s'embrassent comme si leur vie en dépendait.